bien-être avec Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Hervé, bonjour à tous. L'humiliation, c'est à tout âge et en toutes circonstances. Et oui, malheureusement, oui, c'est à tout âge et en toutes circonstances. Donc ça fait partie des 5 blessures de l'âme, les 5 blessures mentales qu'on peut avoir à subir dans sa vie. Il faut d'abord rechercher l'identification de la blessure, rechercher d'où vient cette douleur et de cette humiliation inconsciemment qui se fait chez nous. Elle va être associée à ce qu'on appelle un masque masochiste. Ça veut dire que ça va être une personne qui va avoir tendance à se faire du mal, ou se punir avant même que quelqu'un le fasse. C'est-à-dire que si elle aime le chocolat, elle va se priver de manger du chocolat. Pour revenir sur un sujet qui nous plaît toujours, le chocolat, eh bien, elle va se priver de se faire quelque chose. Elle va se mettre en situation pour ne pas avoir des bénéfices heureux de situation. Elle va se sentir également responsable des autres et elle va se créer des contraintes et des obligations. Eh bien non, je peux pas aller à telle soirée parce que je dois faire ci, parce que je dois faire ça pour un tel. Se sentir obligée de faire des choses. Elles se sentent obligées de faire des choses, mais elles ne peuvent pas lutter contre ça. C'est toujours inconsciemment, bien évidemment, que les choses se font. Elles vont avoir aussi peut-être une tendance à vouloir rabaisser les autres et les humilier parce qu'en fait elles veulent leur faire sentir que sans elles ces personnes-là ne peuvent rien faire, qu'elles sont nécessaires. Ça peut être même des personnes, ce qu'on appelle par la suite des personnes qui sont toxiques, qui ont un comportement toxique vis-à-vis des autres. Il y en a beaucoup de personnes comme ça qui cherchent à humilier les autres. Oui, effectivement, c'est très souvent et c'est des personnes qui ont tendance à vouloir faire vivre la même chose, les choses qu'elles subissent, à vouloir les faire subir aux autres. Ça peut être aussi bien des personnes qui vont se sentir... Alors, il y a plusieurs masques, il y a plusieurs types de comportements face à cette humiliation. Ça peut être aussi se sentir impuissant face à eux, même quand ils aiment quelqu'un ou même quand ils sont proches de quelqu'un. C'est ne pas pouvoir être capable de s'amuser dans n'importe quelle circonstance parce qu'elles vont dire ah ben non, je veux pas profiter de la situation, donc elles vont se mettre en retrait, elles vont se priver de certaines choses. C'est en quoi on dit que c'est masochiste, c'est parce qu'elles se font du mal à elles-mêmes en se privant. Très souvent, dans ces personnes-là, on remarque qu'elles ont une hypersensibilité. Ça veut dire qu'elles vont se mettre à pleurer pour un oui, pour un non. Elles vont prendre les choses pour elles, pour un oui, pour un non. Les prendre vraiment de façon presque anormale, anormalement forte. Elles vont se dévaloriser, elles vont se sentir coupables de certaines situations. Alors, comment se guérir justement de cette humiliation, de ce masque de masochiste, Comment on peut faire? Reconnaître à quel point on a pu avoir honte de soi-même ou des autres et combien certains ont pu avoir honte de nous. Pouvoir faire comme un petit bilan, se rendre compte effectivement de ces situations et vraiment analyser, regarder les faits sans se voiler la face, les voir en toute objectivité, prendre conscience tout simplement et se rendre compte du piège dans lequel on s'est mis. Alors bien sûr, en sophrologie ou en coaching, on peut intervenir pour aider les personnes à se dévoiler avec beaucoup de tact, avec toujours la posture professionnelle qui fait qu'on n'a pas de jugement sur ce que nous dit la personne, l'écouter pour lui faire prendre conscience elle-même et qu'elle soit elle-même capable de trouver ses solutions, prendre conscience de tout cela. Et prendre en compte les besoins de la personne. Dans l'accompagnement, on va prendre en compte ses besoins. Quels sont ses besoins avant d'aider les autres? Ne pas humilier non plus les personnes en faisant tout à leur place. Donc c'est leur laisser l'autonomie, le choix de pouvoir se prendre en charge elles-mêmes. Leur faire prendre conscience aussi dans quelle situation elles vont se rabaisser ou se rendre indignes, mais toujours avec une écoute neutre, bienveillante, et puis leur apprendre aussi à se pardonner à soi-même et pardonner aux autres pour pouvoir enfin arriver à s'aimer. Une question qu'on pourrait se poser dans ces cas-là, a-t-on vraiment besoin de plaire pour vivre? Et là, je vous laisse sur cette réflexion ce week-end. Et donc pour avoir tous les renseignements complémentaires, bien évidemment, vous pouvez vous rendre sur ma page Facebook, Patricia Faletto Sophrologue, ou bien aller directement sur ma page web, pf-sophrologue.com, par téléphone 06 42 66 76 89 et mon adresse mail patricia@pf-sophrologue.com. Eh bien, merci Patricia d'être venue jusque dans les studios de Vive FM. Je te souhaite une bonne journée, un bon week-end. Bon week-end à tous. À très bientôt.